Coucou les belles âmes, j'espère que vous allez bien. Me voici pour une guidance. Donc ce sera la guidance écoutez, de la semaine. Voilà. Hein. On va continuer là-dessus. Voilà, voilà. Donc c'est parti. Donc ça sera de lundi à lundi. Hein. Alors on va commencer par le côté général. Là, ça fait un petit moment que je ne les avais pas pris. Hein, les cartes de l'oracle du 77. Donc c'est parti. Voilà, voilà. Pour cette semaine, je vais quand même prendre un petit message tout d'abord de Jésus. Voilà. C'est important quand même de demander aussi à Jésus d'être là. D'ailleurs, toute cette semaine, que Jésus soit là auprès de nous tous et toutes, le divin, Maman Marie, les anges, les archanges, qu'ils soient tous là afin de vous protéger. De nous protéger tous et toutes durant toute cette semaine. Amen. Alors, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Matthieu 26, 41. Bon, voilà. Si, premier message, écoutez, premier message, attention à tout ce qui est effectivement tentation. Donc là, c'est plutôt tentation dans le sens ne pas tomber par exemple dans la colère, dans des grosses paniques. Je sais pas pourquoi j'entends panique. Ne pas tomber dans la panique. Comme si allait se passer quelque chose dans la semaine et on vous dit ne panique pas, ne tombe pas dans ce piège de panique quoi. Car vous êtes la lumière du monde. Matthieu 5, 14. On a 2 fois le 5. D'ailleurs. 2 fois le 5. Je vais plutôt le mettre par ici. Voilà, comme ça on laisse un petit peu de lumière. L'étoile, on ne la voit pas. Mais bon, bref. Donc c'est parti. On va faire le petit tableau. Donc du lundi au lundi. J'espère que vous avez passé un bon week-end, les belles âmes, dans la paix, dans la joie, la bonne humeur, un bon repos aussi pour ceux et celles qui le peuvent. Énergie principale. Oh, ouais, effectivement. Ok, alors l'énergie principale. Oh, c'est bien parce que on voit que vous allez bloquer les énergies négatives. Voilà, vous allez décider de bloquer toute énergie néfaste, négative, toxique pour cette semaine. Donc ça, c'est super. Voilà, on continue. Alors, on a l'avion, on a le silence, on a la porte, ici avec l'opportunité, la chance, la méditation, là, et la maison. Écoutez, c'est plutôt pas mal. Alors, évidemment, on va recouvrir, mais on voit qu'il y a une énergie de rapidité, là, pour moi, avec l'avion. C'est vraiment quelque chose de rapide. Ouais, dans le silence, quoi. Il y a un silence. Il y a un silence qui est une opportunité. En tout cas, qui va devenir une opportunité ici, ce silence. Il va y avoir une chance. Une chance qui sera là de votre côté. Et que vous allez recevoir, je pense même chez vous, dans votre foyer. Grâce à la méditation, à la réflexion, à ce côté que vous avez, par exemple, d'écouter votre intuition. Voyez ? Alors, on va voir. Ouais, il y a un retour. C'est comme si on vous dit le retour de la chance, quoi. Voyez ? Comme si là, vous aviez un petit peu perdu ce côté, vous avez l'impression que rien n'allait, il n'y avait que de la... Voilà, pas de la poisse, quoi, entre guillemets. Et là, c'est le retour de la chance, on vous dit. Et en plus, on vous parle de rencontre. Donc, une rencontre chanceuse, quand même. Quelque chose de positif. On va voir dans la maison ou le foyer. Ça peut être aussi votre maison intérieure, votre temple intérieur. Ouais, quelque chose d'imprévu, et c'est c'est des nouvelles. Donc ça peut être là surtout des documents. Des documents imprévus chez vous ou des appels, enfin des messages, pardon. Messages, email, documents, papier.
Ouais, en tout cas, vous allez prendre connaissance de quelque chose, vous allez savoir quelque chose par rapport à ce que vous allez recevoir là comme email, message, document, etc. Ok, donc c'est en rapport avec l'argent, en rapport avec les finances, le matériel ou tout ce qui touche aux professionnels. Ok. Bon, apparemment, ça a l'air d'être une opportunité, hein, ça a l'air d'être quelque chose de positif en tout cas. Parce que là, je rappelle qu'on est dans le général, hein, pour commencer, et ensuite on passera au sentimental et tout ça. Comme d'habitude. L'opportunité, bah, c'est de couper. C'est de couper... alors là, j'ai l'enfant, l'adolescent. Alors peut-être couper le cordon, là. Peut-être, hein, avec un ado, un enfant, peut-être pour que... voilà, il fait quelque chose, quoi. Peut-être qu'il doit partir quelque part pour faire son avenir. Et puis que là, bon, bah ça y est, on décide de couper, quoi, le petit cordon ombilical pour dire, bon, allez, je te laisse voler de tes propres ailes. Il est temps. Il est temps, même si c'est difficile. Ok, on a une énergie masculine. Ah, qui tourne le dos. Ouais, une énergie masculine qui tourne le dos ici, hein. Alors pourquoi cette énergie masculine tourne le dos? C'est peut-être quelqu'un d'immature un petit peu, hein, qui tourne le dos. On me dit non. Enfin, j'ai dit pourquoi, donc on me dit non avec la créativité. L'énergie masculine qui tourne le dos. Il tourne le dos, mais il tourne le dos à la créativité, en fait. C'est comme s'il disait non à quelque chose de créatif, peut-être tout ce qui touche la musique, tout ça. Et là, on a le oui. Bon, ok, bon, bah, avec le soleil, la carte de l'été. Donc oui à l'épanouissement, au bonheur. Voilà. Après, ça peut nous parler aussi d'une personne qui dit non, là, pour le moment, à quelque chose de créatif. Hein, voilà, un projet, quelque chose comme ça. Puis qu'en été... il va dire oui. Enfin, voilà, il dit non maintenant, mais on verra ça cet été, par exemple, vous voyez. Bon, pourquoi pas. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui tourne le dos à quelque chose de créatif pour aller vers le bonheur, quoi. Si c'est là maintenant, actuellement, c'est ce que je ressens. Le silence. Ouais, vous voyez, je vous disais, couper le cordon, là. Ombilical, là, ça me fait penser à ça. Et on a le téléphone. Donc là, on voit qu'il va y avoir quand même la naissance d'appels, la naissance de messages, d'appels, de nouvelles, voilà, qui vont arriver rapidement, hein, quand même, cette semaine. Hein. Je dirais même en début de semaine. Ouais, c'est... Ok, c'est quelque chose qui est un peu... qui est bloqué temporairement. Mais comme vous avez la protection, bah, ça va arriver. Voilà, donc là, il y a des appels, des messages bloqués. Mais comme vous êtes protégé par le divin, et ben voilà, vous allez retrouver, vous voyez, votre vitalité, votre bien-être ici. Ouais, c'est ça, en vous éloignant, en fait. Donc, je pense que effectivement, vous vous êtes éloigné de quelque chose pour retrouver votre bien-être. Et effectivement, ça va arriver. Hein. Vous allez retrouver votre équilibre, en fait. Très rapidement, hein, tout ça. Hein, ça va arriver très rapidement, là, les appels, les messages, etc. Et c'est par rapport à un silence, à un éloignement, là, pour votre bien-être. Vous voyez, d'où la méditation, la réflexion, enfin voilà. On parle d'une personne ici sincère ou peut-être même d'une discussion cœur à cœur. On parle même d'un baiser. Et effectivement, j'ai la fusion, quoi. J'ai la carte de l'union, quoi, du couple. Donc, bah écoutez, ouais, ici c'est... vous ressentez en fait ici, c'est clair que vous ressentez une grande connexion avec quelqu'un. Au niveau amoureux, hein. Par contre, on me parle d'une énergie un peu toxique, qui est en fait l'énergie du manque, que vous pourriez ressentir. Mais on me dit qu'il va y avoir un engagement, une signature de quelque chose qui va vous élever, quoi.
Donc, il pourrait y avoir une demande. Ouais. Et on y va doucement, tranquillement. Ok. C'est par rapport à l'entreprise. Donc, c'est par rapport à votre travail. On me dit que vous pourriez recevoir effectivement un, un contrat, peut-être. Vous voyez, des documents, contrats, peu importe ce que c'est, mais c'est en lien avec votre travail. Et ça va vraiment vous élever. Peut-être un partenariat aussi, mais ça va vraiment vous élever. Mais vraiment, vous avancez là tranquillement et sûrement, quoi. Vous voyez, pas besoin d'aller trop vite ni trop doucement, quoi. On avance normalement. On laisse aller, quoi, en fait, hein, là, le navire, là, le paquebot. Vous voyez, vous coupez vraiment avec toute énergie négative qui peut vous bloquer. Vous coupez avec tout ça. Hein. Et c'est pour moi, c'est une énergie masculine. Vous coupez avec une énergie masculine. Ouais. Ou avec quelque chose qui vraiment vous faisait du mal. Ou alors, si le H vous dit quelque chose, peut-être pour vous, là, de votre côté. Ouais, parce que là, on me dit que voilà, les pensées négatives, vous mettez dans une sorte d'aveuglement, en fait. Vous ne voyez rien. Vous ne voyez pas les choses arriver, vous voyez. Voilà, c'était plus une dépendance. Vous étiez plus dans des énergies toxiques, en fait, qui stagnaient, là, et qui vous bloquaient. Et donc, c'était pas bon. C'était pas bon, ça vous mettait dans plusieurs, vous voyez, plusieurs choix, plusieurs options, mais c'était de trop, en fait. C'était de trop. Je pense que vous donniez. Hein, vous étiez en train de donner, mais trop, en fait. Et à la fin, vous ne saviez même plus à qui donner. Vous voyez, je vois des personnes qui, par exemple, vous allez donner à quelqu'un, puis l'autre va être jalouse parce que vous n'avez pas donné ce truc-là à l'autre. Donc, vous êtes obligé, par exemple, de faire le même cadeau pour pas qu'il y ait de jaloux. Je sais pas, je vois ça. En tout cas, voilà. Les choses vont vraiment bien rouler pour vous. Vous allez vraiment vers votre destinée. Hein, et voilà, quoi. On vous dit vraiment, ne vous inquiétez pas. Là, même vos prières, vos souhaits, tout ça vont être exaucés. C'est l'espoir, en fait. Hein, l'espoir qui revient ici. Hein, dans tous les domaines, d'ailleurs. Mais là, c'est vrai qu'on voit surtout le domaine, là. Enfin, on voit surtout tout ce qui touche à votre travail, votre entreprise, vos projets, vos finances. Hein, ça va aller mieux. Ça va aller mieux. Alors, au niveau sentimental, donc là, j'avais envie de reprendre cet oracle-là. Donc, je vais voir juste un petit peu l'énergie d'abord que vous avez là, cette semaine. Qu'est-ce qu'on peut dire? Alors, hop, ok. Cette semaine... Les rêves. Ouais, beaucoup de rêves, je pense. Hein. Beaucoup de rêves de rejet comme ça. Vous allez faire beaucoup de rêves où on vous rejette. C'est bizarre, hein? C'est bizarre. Vous allez rêver de quelqu'un qui vous rejette. C'est quelqu'un, en fait, qui est toujours lié à vous, qui est toujours connecté à vous. Cette personne, vous voyez? Toujours cette connexion qui est là. Je vais voir d'abord avec mon oracle des âmes éternelles et ensuite je prendrai le tarot. Vous êtes protégé, hein, vous avez la protection divine dans tous les cas, hein, peu importe les rêves là. Hein. Et vous voyez, vous avez bien un lien d'âme avec quelqu'un. Oula, déclaration d'amour. Mot d'amour et libération d'une personne d'un poids ou d'une situation. Ouais, ok. Donc n'hésitez pas aussi, hein, les belles âmes. Celui-ci est en stock, limite, hein, c'est limité, puisqu'il n'y en a que 7 ou 8, donc n'hésitez pas. C'est limité, après c'est que en précommande. Voilà, voilà. Bon. Il y a une personne qui se libère hein, d'un poids. C'est quelqu'un avec qui vous avez un lien d'âme, ça c'est clair ici. Clair et net, clair et net. Je vais prendre lequel? Je vais prendre celui-là. Hop, tarot art nouveau. Alors, ben, on va essayer de voir un peu plus. Hein, mais je vois vraiment ici hein, que vous allez faire des rêves
d'une personne avec qui vous avez un lien d'âme qui vous rejette, alors qu'en fait, en réalité, c'est quelqu'un qui va vous faire une déclaration d'amour, vous dire des mots d'amour et se libérer, quoi. Se libérer. Alors, se libérer de quoi? Se libérer de quoi? Bah, de certaines personnes. Pour moi, là, le 3 de coupe, ce sont plutôt les personnes ici, les énergies tierces. Cette personne va se libérer. Voilà. Pour ensuite, vous voyez, avec le cavalier de coupe, aller pour déclarer son amour, dire des mots d'amour, etc. Donc, c'est ça. Il va se libérer, en fait, de certaines personnes pour venir vers vous, là, déclarer son amour, là, dire des mots d'amour, etc. Bah, dis donc. Bon. Alors, on va voir ici sur la protection. Alors, la protection. On a le cavalier d'épée à l'envers. Donc, vous voyez, vous êtes protégé d'une personne ici qui peut être quand même agressive, malhonnête, etc. Ouais, quelqu'un de pas très bon là. Hein, qui va vouloir vous parler, mais avec des mauvais... voilà, ça peut aller jusqu'à une dispute, des mots blessants. Des mots blessants. Mais vous êtes protégé de cette personne. Voyez? Vous avez la protection. Alors, ici, ce lien d'âme. Ouais, il y a quelqu'un qui regrette. Et, ok, le magicien à l'envers. Donc, j'ai cette personne ici avec qui vous avez un lien d'âme qui va venir vous faire une déclaration d'amour, là. Hein, c'est quelqu'un qui regrette ici et qui ne veut plus du tout être dans la manipulation. Vous voyez, manipuler un petit peu, quoi. Manipuler comme ça pour avoir ce qu'il veut ou ce qu'elle veut de vous, par exemple. En fait, il va venir, mais vraiment sans manipulation, sans ruse. Enfin, voilà. Parce que c'est quelqu'un qui regrette beaucoup. Qui a des regrets. Les regrets peut-être d'avoir attendu trop longtemps ou de vous avoir fait attendre ici. Ouais, parce que c'est quelqu'un qui visualise son avenir, hein, qui se voit quand même avec vous, cette personne. Ouais, voilà, qui effectivement a eu le cœur brisé ou a le cœur brisé là. Ouais, il y a la peine de cœur quand même qui est là. Donc cette personne, elle regrette d'avoir trop attendu en fait, c'est ça. D'avoir été trop lent. Vous voyez, d'avoir été trop lent pour venir vers vous, pour faire cette déclaration, d'avoir trop attendu. Elle va regretter ça cette semaine, cette personne. Elle vous visualise, hein, elle visualise l'engagement avec vous, elle se visualise, mais vraiment avec grande force, courage avec vous. Hein, il y a vraiment une grande force. Et elle prend vraiment le temps hein, pour visualiser, pour... vraiment, c'est quelqu'un qui prend le temps pour vraiment imaginer, visualiser... vous voyez comment je peux dire son avenir comme ça avec vous. Quelqu'un qui prend le temps, qui a besoin de ça, qui a besoin par exemple de se poser, de fermer les yeux et puis de penser comment pourrait être par exemple son avenir avec vous, auprès de vous, avec beaucoup de force, de courage. Vous voyez, c'est quelqu'un qui se voit comme ça en fait avec vous. Qui voit que voilà, avec vous, il peut avoir une grande force en fait. Vous voyez, comme s'il avait beaucoup de courage comme ça, grâce au sentiment, à l'amour, etc. Qu'il a pour vous. Qu'elle a pour vous. La reine de denier à l'envers, bah oui, vous n'allez pas être sûr. Hein, vous n'allez pas vous sentir en sécurité quand cette personne elle va venir comme ça avec sa déclaration d'amour. Hein, parce que voilà, vous êtes plutôt dans ce côté je prends soin de moi et personne ne doit me déranger. Personne ne doit me déranger, je prends soin de moi, laissez-moi en paix. Voilà. Parce que vous n'allez pas être sûr que ce soit peut-être vrai, quoi. Voyez, cette déclaration d'amour, ces mots d'amour soient vrais, soient sincères, soient honnêtes, qu'ils se soient vraiment peut-être libérés de cette personne ou de cette situation. Vous n'allez pas être sûr, quoi. C'est ça.
Alors, cette personne ici qui débarque, vous voyez, on a le 5 de denier à l'envers avec le chariot. Puisque là, on a, comme je vous disais, la protection hein, par rapport à cette personne toxique, en fait, hein, qui vient vous dire des mots blessants. C'est quelqu'un qui vient, mais vraiment pour vous dire des mots blessants. C'est vraiment uniquement pour vous blesser, pour vous dire qu'en fait, bah non, mais tu sais, en fait, tu ne me manques pas du tout, quoi. Tu ne me manques pas du tout. Je sais pas, c'est pour vous rabaisser comme ça. Voyez? Venir pour vous rabaisser. C'est dingue ça. Je sais pas c'est qui cette personne, mais vous avez la protection. Hein. C'est quelqu'un qui n'a pas su vous garder et ça l'énerve. Voilà, ça va l'énerver et il va vouloir vous rabaisser. Enfin, essayer de vous rabaisser, hein, parce que bon, je pense pas que ça va faire grand chose. Vous voyez, il va pas réussir. C'est ça. C'est ce que je ressentais. Hein. Je me suis dit, je ressens que vous, ça va pas vraiment marcher. Hein, vous allez peut-être même... je sais pas, je vois quelqu'un rire. Hein. Je vois quelqu'un en train de rire, en train de dire mais qu'est-ce que tu veux toi, mais pourquoi tu viens déjà? De où tu viens me parler en fait? Ça fait X temps maintenant. Je vois pas pourquoi tu reviens pour me dire ça. Fais ta vie puis c'est tout. Voilà, t'as vraiment un problème ou quoi? Va faire ta vie, je fais la mienne et puis viens pas m'embêter quoi. Pourquoi tu viens me rabaisser? Ça marche pas. Donc, tu perds ton temps. Parce que je connais ma valeur, j'ai confiance en moi-même, donc tu perds vraiment ton temps. Voilà, d'ailleurs c'est toi qui n'as pas confiance en toi-même pour faire ça. Sinon tu serais en train de t'occuper de ta propre vie et de chercher justement la bonne personne. Et non pas venir m'insulter ou me dire des choses mauvaises. Voilà, vous voyez, vous allez rester sur votre petit trône là. Voilà, reine de bâton, ben non mais moi j'ai de la valeur, je me connais, j'ai confiance en moi là, donc... Tout ce que tu peux me dire ne m'atteint pas, ne m'atteint plus. Vous voyez? Oh, la reine d'épée, j'avais pas vu, tiens. Voilà. Ah bah là, il va avoir les deux. Là il va avoir la reine de bâton et la reine d'épée ensemble. Hein. Que vous soyez homme ou femme. Hein. Je parle d'énergie ici. Reine d'épée, reine de bâton. Donc c'est... Voilà, vous restez sur votre trône. Oula, mais qu'est-ce que tu veux, toi? Non mais, ça va pas ou quoi? Tu ne vas pas réussir. Hein. Ah non, ça c'est sûr et certain. Vous voyez, ah bah là, il va trouver, il va vraiment trouver une personne qui ne pensait pas trouver, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Ah, vous allez le remettre à sa place directement. Alors là, cette personne, elle va être complètement... elle va se dire, non mais, qu'est-ce que j'ai fait? J'aurais dû rester chez moi. J'aurais dû me taire. Vous voyez? Ah là 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 là. Bon, ensuite... Alors, bon, on a l'impératrice à l'envers. Ah, on voit ici quand même un déséquilibre ici. Un gros déséquilibre là, cette semaine pour vous là. Qu'est-ce qui se passe d'un seul coup? Ah oui, on me dit c'est à cause du rêve. Vous allez faire un rêve ici. Où la personne avec qui vous êtes ensemble, enfin, ouais, peut-être ensemble cette semaine. Ou en tout cas avec qui vous avez ce lien là. Vous allez faire ce rêve que cette personne vous rejette et tout ça, ça sera difficile à un certain moment là. Vous allez vous réveiller ou vous n'allez pas être bien. Vous n'allez pas être bien, mais pourtant, voilà, vous voyez, le souhait va se réaliser là. Le souhait que vous avez depuis longtemps dans votre cœur va se réaliser parce que c'est que... Et là, vous allez vous dire, ouais, mais en fait, c'était qu'un rêve pour me déstabiliser, hein, pour me faire perdre espoir. Alors qu'en fait, tout est juste. La justice de Dieu, elle est bien là, en fait. Elle est bien là, tout s'équilibre. Vous voyez, ça sera pas du tout comme dans le rêve. Hein. C'est comme si ce rêve était là pour vous déstabiliser. Vous voyez, le mal qui vient vous déstabiliser, quoi. Parce qu'il sait. Vous voyez, le mal, hein, le mal sait que vous allez bientôt avoir un souhait qui va se réaliser. Donc, qu'est-ce qu'il fait, le mal? Le malin. Et qu'est-ce qu'il fait? Il vient dans vos rêves pour essayer de vous faire croire que non, en fait. Que vous allez avoir que des choses pourries. Et en fait, non. Il y a un souhait qui se réalise avec cette personne ici. Justement. Et c'est pas le rejet, pas du tout. Il va pas vous rejeter. C'est pas du tout ça. Voilà. Et là, vous allez voir ce souhait se réaliser. Et pas du tout comme dans le rêve. Et vous allez dire, ouf, d'accord. Je comprends. Donc en fait, il y a vraiment la justice divine qui est là, de mon côté, et qui équilibre tout, quoi.
c'est juste mes peurs. Peut-être que vous allez vous dire, oui, c'est juste les peurs que j'ai rêvé. J'ai rêvé uniquement, enfin c'est le reflet de mes peurs en fait. La peur que cette personne me rejetait parce que voilà, il y a un lien tellement fort que j'ai eu sûrement cette peur encore en moi, que peut-être j'avais dans mon inconscient, que cette personne me rejette. Alors qu'en fait, bah non, c'est faux. Vous voyez? Voilà. Peur aussi de donner. Parce que vous avez déjà énormément donné dans le passé et on vous a rejeté, malgré tout ce que vous avez pu donner dans le passé. Alors là, on a le roi de denier ici, avec le 10 de bâton. Donc là, moi, j'ai quelqu'un, effectivement, qui se libère d'un poids. Et cette personne, en se libérant de ce poids, de cette situation, va venir vers vous avec une déclaration, encore une fois. Hein. C'est quelqu'un de stable. Hein. Quelqu'un de stable, de sincère, mais de têtu. Voilà. On a ici le monde avec le 7. C'est quelqu'un qui a été énormément trahi par beaucoup de personnes. Peut-être que c'est une personne qui était connue dans le monde ou dans là où il ou elle vit, ou qui avait beaucoup de monde autour d'elle, etc. Et c'est quelqu'un qui s'est fait énormément trahir, mais par beaucoup de personnes. Toutes ces personnes autour de lui ou d'elle, là, il y a eu des trahisons. Ouais, et là, il décide avec, voilà, la mort et le 4 de coupe avec la roue de fortune, et bien, effectivement, il décide vraiment de mettre fin, tout simplement, à cette routine-là, où, en fait, cet endroit, enfin, cette vie, où, en fait, il n'y a que une routine avec des personnes qui sont là à le trahir et tout ça, donc il va mettre fin à cette vie-là, en fait. Et donc, il y aura un gros changement. Voilà, il y aura un très grand changement. Et là, effectivement, vous voyez, j'ai la tour. Donc, c'est bien une libération énorme, hein, de ces personnes et de cet endroit. Ouais, parce qu'il reprend espoir. C'est quelqu'un qui va reprendre espoir par rapport au projet d'amour qu'il a avec vous, enfin qu'il avait avec vous, et qu'il aura encore, apparemment. Allez, on va prendre un petit peu l'oracle Béline pour cette semaine. La pensée, l'amitié. Vous voyez, c'est quelqu'un qui pense beaucoup à vous et on a l'appui. Donc, c'est une personne qui pense beaucoup à vous et qui va se faire aider. Quelqu'un qui va l'aider. On va voir après pourquoi cette personne va l'aider en quoi. Ensuite, ici, on a quoi? Voilà, la clé, vous voyez, comme tout à l'heure dans le 77. Hein, la clé de la destinée avec le despotisme. Ouais, la clé, c'est ça, c'est de se libérer d'une grande peur, en fait. D'une grande peur. Et là, on a la réussite avec la grâce. Voilà. Cette libération, hein, libération de poids, de peur et tout, de personnes, c'est vraiment une grâce. C'est une belle et magnifique grâce qui amène à la réussite ici avec cette personne et puis dans tous les domaines d'ailleurs, j'ai envie de dire. Ouais. Alors, on va prendre ce tarot-là. Hop. Pour cette semaine. On va voir ici pourquoi cette personne-là qui pense à vous a autant besoin. Est-ce que c'est la même personne ici qui vient avec des mots pas bien là ou quoi? Je vais voir. Ou c'est quelqu'un d'autre? Page de pentacle. Ouais, c'est quelqu'un qui n'accepte pas. Qui n'accepte pas la tour en fait, qui n'accepte pas la fin. Cette personne n'accepte pas la fin ici. Elle a des projets
Elle avait des projets avec vous, elle n'accepte pas la fin. Ok. On a le roi de bâton. C'est quelqu'un qui aime quand même contrôler, mais qui laisse ce contrôle derrière lui, en fait. Voilà. Qui comprend qu'en fait, il peut pas tout contrôler. Il peut pas. C'est pas possible. C'est pas lui qui a le contrôle, lui ou elle, de sa vie, en fait, quelque part. Pas tout le contrôle, en tout cas, vous voyez. Ouais, il n'arrive pas à se libérer il n'arrive pas à se libérer de vous, de ce lien. Il y a quelqu'un comme ça ici, et pourtant, il doit être équilibré, hein, il a un certain équilibre, mais il n'arrive pas à se libérer de ce lien avec vous. Ouais, c'est quelqu'un qui vous regarde, qui vous observe, qui... Ensuite, hein, qui n'est pas heureux là. Cette personne n'est pas heureuse. Voilà. Sans vous, il n'y a pas du tout de bonheur, d'épanouissement, rien. Et c'est pour ça qu'il veut faire changer les choses là. Qu'il veut que les choses changent, que la roue tourne ici vers le 2 de coupe. Vous voyez? Je vous montre de plus près. Voilà. Il aimerait que les choses changent ici dans votre lien. Que vous puissiez vraiment aller vers cet amour, enfin, vers ce lien, ce couple en fait. Pouvoir vraiment créer un couple, être ensemble, etc. Et c'est quelqu'un qui vous observe, qui vous regarde. Ok. Ouais, il y a vraiment ici la tempérance, on a vraiment la guérison sur tout ce qui mettait des doutes, peut-être même des illusions, tout ça. Il y a vraiment la guérison, l'équilibre là-dessus qui est retrouvé. Hein. Il y a une très belle réussite. C'est quelqu'un qui est peut-être à distance un petit peu, ou beaucoup d'ailleurs, de vous, et qui angoisse, qui n'arrive pas à dormir. Personne qui pense à vous, là. Parce qu'elle n'accepte pas la rupture, elle n'accepte pas. Et elle s'apprête hein, à se mettre en action. Hein. Elle s'apprête à venir quand même ici, apparemment vers vous. Ouais, ouh là là, peut-être même un voyage. Là, on parle vraiment d'un voyage. Hein. Voyage, déplacement, par amour ici. J'ai l'as de coupe. Ouh là là, ah bah dis donc. Et là, j'ai vraiment un voyage, un déplacement, mais vraiment par amour. Hein. C'est... voilà quoi. Voilà. Hein. Bon, attendez-vous effectivement à voir cette personne hein, peut-être en face de vous là, parce que là j'ai vraiment quelqu'un qui voyage hein, ou qui prévoit en tout cas ce voyage, hein, qui va projeter parce qu'il gagne de l'argent. Là je vois que le roi de denier gagne suffisamment d'argent par exemple pour pouvoir se payer ce voyage ou ce déplacement afin de venir vers vous. Par exemple s'il est très loin de vous, qu'il doit voyager, prendre l'avion, je sais pas quoi, bah, il va pouvoir le faire. Ouais. Il n'y a plus de... Là, on a les conflits. Enfin, ouais. Attendez. Il n'y a plus de conflits. Hein. Là, il n'y a plus de tension, de conflit. Vous, de votre côté, voilà, vous avez confiance au karma, là. Vous avez confiance, voyez, à la justice divine. Et vous savez, en fait. Vous n'êtes plus du tout dans les tensions, dans les conflits, tout ça. Vous voyez, vous n'êtes pas énervé, pas du tout. Hein, vous allez... Parce que vous êtes sûr. C'est comme si vous avez vraiment la foi que, bah voilà, la justice divine agit, le karma, la justice divine agit. Et donc, vous n'avez rien à regretter, en fait. Vous, de votre côté, vous n'avez rien à regretter. Vous vous dites, parce que je me suis déjà assez battue pour que les choses aillent bien, aillent mieux. Je me suis déjà battue, en fait, pour tout ça. Et donc, je n'ai rien à regretter. Et maintenant, je laisse faire la justice divine, je laisse faire Dieu, je laisse faire l'univers, le divin, selon votre croyance, soyez. Et là, donc, on a le 5 d'épée à l'envers, avec l'as de pentacle.
Donc là, on voit qu'il y a aussi, voilà, il n'y a plus de conflit non plus avec des personnes autour. Plus de, comment dire ça, de pensées négatives. Parce que là, on voit qu'il y a un très beau cadeau. Hein. L'as de denier, il y a un très beau cadeau qui vient à vous, en fait. Un cadeau du divin. Voilà. Ouais. Et vous allez reprendre espoir, ici, l'étoile et la grande prêtresse. Vous allez vraiment reprendre espoir. Hein. Vous allez recevoir. On a la générosité aussi qui est là. La générosité. Vous allez vraiment recevoir, avoir de belles... comment dire ça? Des bonnes nouvelles quand même. Ah, ici, on vous dit, hein, lien affectif profond, sincère, fidèle, mais discret. Discret, peu exprimé aussi. Avec une évolution professionnelle lente, régulière, marquée de calme et de sérénité. Sérieuse gestion financière, équilibre maintenu. Une évolution spirituelle basée sur la sagesse et la foi, voyez. Laxisme et passivité et projet de maternité favorisé. Voilà, pour ceux et celles à qui ça parle, évidemment. Je voulais quand même vous faire une petite association comme ça avec le petit livre. C'est bien de temps en temps. Donc, vous voyez, c'est quand même pas mal. C'est quand même très positif. Et on a le roi d'épée, ici, avec la reine de pentacle à l'envers. Ouais, vous, en fait, vous n'êtes pas sûr, hein, quand cette personne va venir, là. Vous n'êtes pas sûr, parce que vous allez toujours le voir comme quelqu'un d'assez fermé, peut-être. Vous voyez? Assez froid, peut-être assez fermé. Ouais, il y a beaucoup de peur, hein, beaucoup de peur. Vous allez toujours le... C'est comme si vous allez voir cette personne comme quelqu'un, quand même, voilà, qui a encore des énergies négatives, en fait. Hein? Ouais, dans les discussions, c'est ça. Je pense que dans la discussion, vous allez vous dire, oula, en fait, il y a encore quelque chose de négatif, là. Il y a encore un truc, là. J'ai peur que, voilà, je suis pas sûre que ça peut aller, hein. Je suis pas sûre que, par exemple, il ou elle a vraiment évolué dans le bon sens, quoi. Vous voyez ce que je veux dire, quoi. Hein, bon, bref. Alors, ensuite. Hop. Je me rhabille. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oh, 10 de coupe. 10 de coupe et puis le 6 de denier. Donc, on voit qu'il va y avoir... Voilà, vous allez recevoir. Hein, vous allez recevoir. Voilà, beaucoup d'amour. Vous allez recevoir énormément d'amour. Il y a vraiment cette énergie de générosité au niveau amour. Au niveau amour et bonheur. Enfin, voilà quoi. Vous allez recevoir. Parce que vous croyez, hein, parce que vous avez la foi, parce que vous êtes positif par rapport à ça. Voilà. Vous allez vraiment être positif par rapport à tout ça. Ici, on parle d'une injustice ou d'un karma aussi, d'ailleurs, pour des personnes autour de vous, là. On va voir c'est qui ces personnes-là. Ce sont des personnes... Ce sont des personnes qui vous voient prendre soin de vous et être rétablies de toutes choses négatives, en fait, que vous avez eues dans votre vie. Ce sont des personnes qui vous voient ne plus être dans la douleur, dans le cœur brisé, tout ça. Vous vous libérez de toutes les douleurs, voyez, sans forcément être une reine d'épée, quoi. Ces personnes vous voient comme ça. Hein. Je ne sais pas c'est qui ces personnes, mais elles vous voient comme ça, comme quelqu'un en fait de hyper forte ou fort pour se libérer de n'importe quelle trahison et tout ça, quoi. Vous voyez, vous vous en remettez et ces personnes, elles sont là en train de se dire, mais c'est pas possible, elle réussit quand même toute seule après tout ce qu'elle a eu, tout ce qu'elle a vécu. Cette personne, elle réussit, mais comment ça se fait? Comment ça se fait qu'elle se rétablit de tout ça? Comment ça se fait qu'elle y arrive? En plus, seule, sans l'aide de personne, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que ça? Voilà. Ce sont des personnes, je pense même du passé, et qui savent aussi peut-être qu'est-ce que vous avez vécu dans le passé, notamment par rapport à une ou des relations ici que vous avez eues dans le passé. Ouais, on a l'ermite. Vous mettez en mode ermite aussi. Vous êtes quelqu'un qui vous mettez facilement en retrait pour réaliser vos souhaits.
Quand vous vous mettez en retrait, c'est tout simplement pour réaliser vos souhaits en fait. Parce que vous vous concentrez sur les souhaits que vous voulez réaliser. Donc vous travaillez sur ça. Voilà, vous priez, vous travaillez sur vos projets que vous voulez réaliser. Vous vous mettez en introspection, vous posez les bonnes questions, etc. etc. Voilà, tout simplement. Vous êtes une personne tout simplement très intelligente émotionnellement parlant, quoi, j'ai envie de vous dire. Et donc vous y arrivez parce que vous faites les choses vraiment sagement, quoi. De manière sage, de manière mature. Voilà. 4 de Pentacle, le magicien. Alors, je vais voir ici, qu'est-ce qu'on veut me dire. Moi, j'ai quelqu'un ici qui pensait pouvoir vraiment vous garder dans sa vie avec sa manipulation, sa ruse et tout ce qu'on veut, là. Peut-être même sa magie. Il pensait qu'il pouvait vous garder alors que non. Hein, ça s'est pas du tout passé comme ça. Parce qu'il y avait beaucoup d'anxiété, beaucoup de peur par rapport au fait peut-être de s'engager. Alors, attendez, parce que là... Ouais, en fait, vous avez eu la peur de vous engager avec cette personne. Vous avez eu peur. Vous avez eu de l'anxiété. Et donc voilà, ça ne s'est pas fait, quoi, cet engagement. Et cette personne pensait que ça allait se faire, justement. Voilà, que ça allait pouvoir vraiment se faire et que vous étiez acquise. Alors que pas du tout. Là, maintenant, vous avez plus besoin de vivre, par exemple, une relation d'amour, mais dans le calme. Dans la sérénité, dans le calme, et sans avoir 10 000 personnes autour, voyez, sans être forcément avec 3 milliards de personnes autour qui sont au courant, quoi. Juste de vivre votre vie amoureuse tranquillement, tout seul, quoi, avec cette personne. Enfin, en tout cas, au moins au départ. Parce que, on me dit, vous aviez été énormément amoureuse de quelqu'un qui... à cause des personnes autour, c'est parti vers... vous n'aviez plus de force, en fait, plus d'énergie, plus de force. Ça a été très difficile pour vous, il y a eu beaucoup de doutes, énormément de doutes, à cause de personnes qui ont fait semblant de vouloir aider, de vouloir le bien, et en fait, c'était faux, quoi. C'était tout faux. C'était pas vrai du tout, quoi. Ces personnes ne voulaient pas du tout le bien de votre relation, de votre lien, ou même de vous. Ou de cette personne. Ouais. Là, il y a vraiment l'espoir qui revient par rapport au projet. Quelqu'un qui veut commencer, en fait, un nouveau projet et qui a vraiment l'espoir de pouvoir le commencer, ce projet. C'est quoi ce projet? C'est un nouveau départ. C'est se libérer de quelque chose, là, pour un nouveau départ et ne plus être dans le 8 de coupe, vous voyez, du 8 de coupe à l'envers. Ne plus être dans la rupture, dans l'éloignement, dans... Voilà, on ne tourne plus le dos, hein, on se retrouve, quelque chose comme ça. Ok. Je ne peux pas tout de suite le mettre là. Oups. Vous voyez, les amis, la famille, il y aura des compromis hein, avec des personnes autour de vous, là. Famille, amis, ouais. On me parle de compromis, négociation. Et ce sera vraiment un très très bon choix que vous allez faire. Et qui va vous mener vers, en plus, une sexualité sacrée. Voilà. Pour moi, c'est le choix de vous éloigner de certaines personnes, de vivre une relation ici. C'est possible que vous allez vraiment vous rapprocher, un lien là, voilà, vous avez un lien tout simplement avec cette personne, comme je vous ai dit. Et je pense qu'il y a vraiment un souhait qui va se réaliser cette semaine et vous allez pouvoir vraiment faire les choses mieux qu'avant en vivant en fait ce lien, cet amour, loin des gens en fait, loin des personnes. Et ça va vous mener vers une sexualité vraiment sacrée, vers un lien très fort, très puissant. Ça sera encore plus fort en fait qu'avant, voyez. Ouais, on me dit 1 à 2 semaines, et ben voilà quoi. Dans 1 à 2 semaines, voilà ce qui va se passer. Voyez, c'est incroyable. Dans 1 à 2 semaines, hop là, engagement.
engagement, mariage, union divine. Voilà. Magnifique. Hein. Voilà. Bon. Ensuite, j'ai quoi? Dans les semaines à venir, décidément. Donc là, c'est vraiment dans cette semaine. Et on me dit dans 1, 2, 3 mois. Ah, donc là, c'est un peu plus loin. C'est bizarre, hein, c'est comme si... je vais voir ici, je vais remettre une carte. D'accord, donc il y a une prise de conscience dans cette semaine-là. Il y a une grosse prise de conscience de cette personne avec qui vous avez un lien. Par rapport donc à ce désaccord, cette dispute ou je ne sais quoi que vous avez eu. Il y a un gros déclic durant cette semaine. D'accord. Et dans 1, 2, 3 mois, voire 6 mois maximum, on vous dit, eh ben, il va y avoir un nouveau départ, puis il va débarquer avec sa valise. Il ou elle. Hein. Le cœur en flamme, là, enflammé, tout ce qu'on veut, avec sa valise, avec son sac, il ou elle va débarquer. Voilà. Bah écoutez, donc en gros, les choses vont aller... vers l'évolution, quoi, j'ai envie de vous dire. Ça va évoluer. Voilà. Semaine, là, cette semaine, par rapport au désaccord, dispute ou je ne sais quoi, prise de conscience énorme de la part de cette personne. Dans 1 à 2 semaines, engagement. Et dans 1, 2, 3 mois, voire 6 mois maximum, mais bon, moi je le ressens vraiment avec 3 mois maximum. Nouveau départ, flamme intérieure étincelante, là, le cœur qui bout, hein, d'amour d'ailleurs, qui bout d'amour pour vous, et qui s'amène vers vous avec un nouveau départ, avec sa petite valise, son petit sac. Et voilà. Et voilà. Bon. D'accord. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Qu'est-ce que cette personne veut vraiment ici, cette personne? Qu'est-ce qu'elle veut vraiment ici? Cette personne avec qui, effectivement, vous allez vous retrouver, là, apparemment. Hein? Avec qui vous avez un vrai lien d'âme. Elle veut un changement par rapport à toutes les disputes que vous avez pu avoir, les désaccords. Elle aimerait qu'il y ait vraiment un gros changement. Après, on peut aussi nous parler des énergies tierces, hein, qui, voilà, il aimerait vraiment aussi changer les choses par rapport à ces personnes-là, qui ne font que de mettre des conflits, des tensions et tout dans sa vie, et surtout dans cette relation, dans ce lien. Ouais, parce qu'en fait, ça met dans l'illusion. Dans l'illusion. C'est quelqu'un, c'est ça, qui a été aussi dans l'illusion par rapport à ses propres sentiments. À un certain moment, cette personne a voulu résister à ses sentiments, ce qu'il ressentait pour vous. Et en fait, il n'était que dans l'illusion. Et je pense que c'était aussi à cause, entre guillemets, des énergies tierces. Hein. Ouais, vous, on voit que vous décidez de faire le deuil. Hein. Mais c'est compliqué, hein, c'est difficile, mais vous décidez quand même de faire le deuil de cette relation, de ce lien. Et c'est là où cette personne, elle débarque avec sa déclaration d'amour et tout ce qu'on veut. Voilà. Quand vous êtes en train de faire le deuil, là, de la relation, du lien. Elle va... Alors là, on voit quelqu'un qui va s'énerver, mais toute seule, dans son coin. C'est quelqu'un qui va s'en vouloir. Qui va vraiment s'en vouloir, là. Qui va vraiment se dire, mais qu'est-ce que j'ai... Mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais qu'est-ce que j'ai fabriqué? Mais comment j'ai pu me comporter comme ça? Comment j'ai pu dire ces choses-là? Comment j'ai pu faire ces choses-là? Je ne sais pas ce qu'elle a fait, mais c'est quelqu'un qui se remet vraiment en question, clairement. Et qui se sent vraiment à moins que rien ici sans vous. Hein, qui va vraiment se sentir à moins que rien, amoureux, amoureuse de vous, et à moins que rien, vraiment sans vous. Et qui va vraiment vouloir ce nouveau départ, parce que l'as de denier, en fait, c'est vraiment le cadeau du divin, quoi. Et c'est quelqu'un qui vraiment, voilà, va se dire, mais c'est mon cadeau. C'est lui, c'est elle, mon cadeau que j'ai reçu dans ma vie, en fait. Que j'ai tant attendu. Et là, on a donc le jugement avec le pendu. Donc là, moi, je vois quelqu'un qui... Voilà, qui espère un renouveau et qui souffre, quoi, qui ça lui fait beaucoup de mal. C'est vraiment quelqu'un qui, en fait, qui va ici, hein, qui vraiment perd toute son énergie. Hein. Une personne qui va se sentir
cette semaine, surtout très frustrée, surtout en fin de semaine. Une personne frustrée, une personne vraiment contrariée, qui peut même se mettre un petit peu en mode sacrifice. Hein, ça va être très difficile, il y a vraiment une perte de vitalité en fait. Et là, elle aura vraiment besoin, cette personne, de vous parler. C'est à ce moment-là où vraiment... je ressens beaucoup plus en fin de semaine, je ne sais pas pourquoi. Où elle aura vraiment ce besoin d'échange, quoi. De parler. Vous voyez? En vous proposant... elle va faire des concessions, quoi. Elle sera pas bien. Elle aura vraiment un profond sentiment de frustration. Elle va pas être bien. Elle va pas être bien du tout. Et ce qui est bien, c'est qu'en fait, elle va vraiment ressentir énormément d'amour pour vous, à l'intérieur de vous. Là, elle va ressentir beaucoup d'amour, en fait. Beaucoup, beaucoup d'amour. Et elle va comprendre aussi le mal qu'elle a pu vous faire, en fait. Vous voyez, elle sera vraiment dans... Aussi, on parle de compassion, de... C'est vraiment quelqu'un qui va se rendre compte, en fait. Qui va vraiment se rendre compte de comment elle a pu être avec vous, qui va s'en vouloir, qui va s'énerver sur elle-même, cette personne, vous voyez, qui va se dire, mais qu'est-ce que j'ai fait, quoi? Pourquoi je me suis comportée comme ça? Pourquoi? Oh là, encore une carte majeure. Hein. Le pape, hein, encore une carte majeure. Le valet... Ouais, sans vous, cette personne, elle n'arrive pas à se maîtriser, en fait, sans vous. Elle essaye de se maîtriser dans sa vie, mais elle a beaucoup de mal. Pourquoi on parle de ça? La épée, parce qu'elle voit une vérité qui est tranchante, vous voyez ça, une vérité qui fait mal, là. Une vérité qui fait mal. C'est quoi cette vérité? Bah, c'est le 7 d'épée. Elle vous... Voilà. En fait, elle se rend compte qu'elle vous a trahi, en fait. Elle se rend compte vraiment de comment elle a été avec vous. Ça me fait penser, justement... j'ai fait une extension. Allez voir la guidance sur mon autre chaîne, Maria-Ange et Archange d'amour, parce que j'ai réalisé une guidance sentimentale intemporelle. Et j'ai fait aussi une extension sur Vimeo qui dure quasiment 1 heure. Et effectivement, ça parlait aussi de ça, en fait. Ça parlait de cette personne qui comprend en fait qu'elle a été un diable, entre guillemets, un diable avec vous, et qui s'en veut terriblement. Donc ça peut vous parler, en fait. Ça peut pouvoir vous parler si ça vous parle, hein, évidemment. Si là, ça vous parle, ça peut vraiment vous parler aussi dans l'extension. En tout cas, voilà, c'est quelqu'un, vous voyez, qui se rend vraiment compte de cette vérité qui est tranchante. Et cette vérité tranchante, c'est sur elle-même, parce qu'elle comprend qu'elle vous a mise dans cette situation. Vous voyez, vous êtes là en train d'attendre que quelque chose arrive, qu'un repas arrive, que les gens arrivent, par exemple, pour manger, que cette personne... Voilà, que tout soit... Vous attendez, quoi, en fait, que cette personne, elle arrive, et puis elle n'arrive pas, quoi. Donc les projets, tout ce qui a été dit, ça a été comme une sorte de trahison, parce que rien ne s'est passé comme prévu. Et ça vous a fait du mal, et vous vous êtes senti trahi. Mais vraiment énormément trahi. Et cette personne s'en veut beaucoup de ça. Et donc, elle essaie de se maîtriser au niveau de ses émotions. Pourquoi? Parce que elle s'énerve avec elle-même. Elle s'en veut. Moi, j'ai quelqu'un ici qui se blâme, qui se juge, qui se rabaisse quand même, hein, par rapport à comment elle s'est comportée avec vous, quoi, en fait. Elle se dit, mais c'est pas possible, qu'est-ce que j'ai fait, quoi? Mais qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi j'ai fait tout ça avec cette personne, en plus, qui est la bonne pour moi, qui est celle que je veux, celui que je veux? Elle va être vraiment convaincue. Oh là là, ouais. Cette personne, vous voyez, elle va être encore plus convaincue que c'est vraiment vous. Elle va être sûre à 1000%, là. Voilà. Vraiment, elle va être sûre à 1000% que c'est vous. Que vous êtes vraiment la bonne personne. Voilà. Vous êtes la bonne personne. Vous êtes son impératrice, hein, que vous soyez homme ou femme. Vous êtes son impératrice.
il va venir vers vous. De toute façon, cette personne, elle va trouver le moyen pour venir vers vous. Et elle aura vraiment besoin d'être franche, d'être sincère avec vous. Et on parle vraiment, encore une fois, de déplacement, hein, de voyage, de déplacement, et peut-être même pour certains de déménagement. Pour certains. Carrément, quoi. Elle aura vraiment besoin de venir, vous voyez. Peut-être en train, hein, pour certains. Mais, parce que là, j'ai vraiment beaucoup la gare quand même. Hein. Donc ça peut être effectivement en train. Quelqu'un qui pourrait débarquer. Ouais. Dans la gare, en vous disant, bah écoute, je suis là, à la gare. De ta ville, de ton village, voilà. Je suis à la gare. Est-ce que tu peux venir? Voilà. Mais c'est vrai que là, c'est vraiment quelqu'un qui va se préparer à venir, carrément. Hein. Venir vers vous et se déplacer. Bon, en tout cas, avoir ce projet, vous voyez. Il va venir, il va vous dire, écoute, j'ai prévu, je veux le faire, je vais me déplacer. Voilà, je veux prendre ce train, cet avion, cette voiture, je ne sais quoi, j'arrive. Parce qu'il faut qu'on parle, il faut que je te dise certaines choses en face. Il faut qu'on se voit en face. Il faut qu'on se voit en vrai. Voilà, pour pouvoir se retrouver. Parce que je veux te retrouver, je veux être avec toi de nouveau. C'est tout. Et effectivement, j'ai bien l'empereur, hein, l'énergie d'empereur. Donc, vous voyez, cette personne, c'est vraiment, va être sûre, 1000%. Hein. C'est toi et c'est tout. Et je veux m'engager avec toi, concrètement. Voilà. Je veux retrouver ce lien-là avec toi. Eh ben, voilà. Tu es ma richesse. C'est toi ma richesse. C'est de toi que j'ai vraiment besoin ici. Bon. On va voir ici pourquoi j'ai le diable. Qui parle de perversité. Pourquoi j'ai la diablesse? Ah, d'accord. Il va essayer. Ok. C'est quelqu'un qui va réussir à garder le contrôle sur les pulsions qu'il peut avoir. Hein. Parce que, ouais, on voit que c'est quelqu'un qui peut avoir quand même des pulsions, encore un petit peu au niveau sexuel et tout ça, qui peut être un peu encore dans peut-être dans une petite dépendance, quelque chose comme ça. Ah oui, des peurs. Ah d'accord, on parle des peurs en fait. Énormément de peurs en ce qui concerne aussi la sexualité, je ne sais pas pourquoi. Mais il va réussir justement à contrôler tout ça en fait. À garder le contrôle sur tout ça. Et... ouais, vous aurez quand même un peu d'anxiété comme ça. Hein, ça va. Vous êtes stable, mais par rapport à lui ou à elle, il y a de l'anxiété, il y a quand même la peur d'être dans l'illusion. Vous voyez, qu'ils vous mettent dans l'illusion. J'ai quand même le roi et la reine de bâton ici, hein, avec le valet de bâton. Vous voyez, cette personne, elle vous désire et vous le savez, vous allez le ressentir en fait. Vous allez ressentir que cette personne vous désire, que cette personne vous appelle dans, je sais pas, dans les rêves, dans les énergies. Énergétiquement, vous allez ressentir que cette personne vous appelle en fait. Pour pouvoir vraiment s'engager avec vous, mais vous allez avoir cette impression que cette personne, vous voyez, elle vous tire comme ça vers lui ou vers elle. Ouais. Avec les sentiments. Vous voyez? Oula. Ouais, en fait, cette personne, elle a déjà été quand même assez cruelle avec vous, dans le sens où il y a déjà eu aussi peut-être de l'infidélité. Et donc vous allez plus être dans cette attente, l'attente, vous attendez de voir qu'est-ce qui va vraiment se passer. Donc il y aura des discussions, ouais, qui vont être mises en place ici. Des discussions que cette personne va mettre en place, va vouloir vous parler, vraiment vous parler. Ouais, mais là, on a quand même la fin de la relation. Hein. C'est pour ça, en fait, hein, qu'il veut vraiment absolument vous parler. Hein. En fait, cette personne, elle se met dans l'illusion, là. Moi, j'ai quelqu'un qui se met dans l'illusion. Ouais,
qui est persuadée que vous allez pouvoir vous retrouver cette complicité. Et elle se met en fait vraiment en marche, quoi, pour pouvoir revenir, vous voyez, pour vous retrouver cette complicité-là. Mais ouais, elle va faire tout ça parce qu'elle voit que la relation, c'est la fin. Et donc, elle va tout faire pour vous récupérer, quoi, en fait. Mais le problème, c'est qu'elle se met dans l'illusion. Parce qu'elle pense qu'elle peut vous récupérer comme ça facilement, mais non. Cette personne, non. Ah bah non, hein. Ça va pas se passer comme ça. Hein. Parce que vous, voilà, maintenant, vous avez des responsabilités, vous êtes équilibré, etc. Vous faites très attention. Ah ouais, parce que vous, voilà, vous allez vers votre bonheur. Ici, il y a un souhait qui se réalise pour vous, c'est vraiment un grand bonheur. Mais vous faites très attention par rapport à cette personne-là. Parce que vous ressentez que peut-être il y a encore quelqu'un d'autre derrière, là, qui se cache, hein, une énergie tierce. Ah, pourtant, j'ai quand même beaucoup d'amour, hein, pour vous. Beaucoup d'amour pour vous. Quelqu'un qui fait le choix de prendre son courage à deux mains, là, pour vraiment venir vers vous, en fait. Vous donner beaucoup d'amour, vous faire la sérénade, là. Ouais, non, elle va plus être intéressée par les autres, en fait. C'est ça. Vous aurez peur qu'il y aura encore une autre femme, un autre homme derrière, mais en fait, non. Non. Et elle va, en plus, vous parler avec beaucoup de joie. Vous allez ressentir la joie de cette personne de vous parler, juste de vous parler. Elle sera heureuse juste de vous parler, en fait. Voyez? Ouais. Ouais, parce qu'en fait, là, elle va vraiment regretter, hein, d'avoir été, à un moment donné, dans l'infidélité, justement. Il y a vraiment un grand regret. Elle va vraiment ressentir tout ça. Et c'est pour ça qu'en fait, il y a un gros changement qui arrive ici. Parce que, elle va tellement regretter que là, elle va comprendre, en fait. Parce qu'elle va vraiment ressentir, surtout aussi, qu'elle vous a perdu. Voyez? Et là, elle va se dire, non, là, c'est plus possible, je vais plus pouvoir... c'est hors de question, là, que je la perde, en fait. Ouais, un trou dans l'âme, carrément. Vous voyez, elle a ressenti un trou dans l'âme. Et regardez, elle s'est auto-sabotée. Vous voyez, je vous dis, en fait, c'est quelqu'un qui a vraiment ressenti la perte, qui s'est auto-saboté, qui s'en est voulu, hein, qui s'en est voulu à soi-même et tout ça, enfin, qui s'est énervé contre lui-même, contre elle-même, cette personne, parce que, voilà, elle s'en est vraiment voulu, elle s'est dit, mais qu'est-ce que j'ai fait, quoi, mais n'importe quoi. J'ai fait n'importe quoi, j'ai perdu la femme, l'homme de ma vie, en fait. C'était cette personne, c'est cette personne. Alors maintenant, il est hors de question que je refasse les mêmes choses. Voyez? Donc oui, vous aurez peur, mais c'est bien d'être dans la méfiance, évidemment. Hein. Mais c'est vrai qu'on voit que quand même là, bon, en tout cas pour le moment, il va pas du tout courir derrière d'autres femmes ou d'autres hommes. Hein. Bah voilà, regardez, il voit que vous. Il ne voit que vous. Cette personne ne voit que vous, voyez? J'espère qu'on voit bien là, j'espère. J'espère. Voyez, elle ne voit que vous. Et en plus, c'est quelqu'un qui demande l'aide de là-haut. Peut-être que vous aussi, hein, vous avez déjà beaucoup prié, demandé. Cette personne, elle demande l'aide de là-haut, là, elle prie, elle demande. Voilà. Pour cet amour, hein, pour cet amour ici. Parce qu'il y a un grand amour là. Vous voyez, cet amour-là, il est réel, il est vrai, cet amour. Hein. Ouais. Et c'est quelqu'un qui prête attention aux signes, tous les signes qu'il peut avoir sur son chemin par rapport à vous, par rapport à cette relation. Elle prête vraiment attention à ça, vous voyez. Et on a toujours la tentation, regardez, tentation et beauté. Hein. Donc bon, bah là, c'est clair, hein, les belles âmes, hein, vous attirez énormément cette personne. Hein, elle est très 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 attirée par vous, par votre beauté, quoi, voilà, vous lui plaisez énormément, hein, très tenté par vous, hein, ouais, très belle tentation, là, énorme tentation, j'ai envie de dire, voilà, prise au piège, cette personne, elle se dit, je suis pris au piège, en fait, je
je suis pris au piège par elle, par lui. Alors que elle est, ou lui, elle est sauvage, là. Dans le sens où elle est bien toute seule, elle n'a pas besoin de moi, elle a besoin de personne, en fait. Elle n'a pas besoin de moi et tout, elle est bien là où elle est. Et une dernière carte, victime. Ah, ok, quelque chose à vous dire, on va voir. Cette personne, elle a quelque chose vraiment à vous dire de très très important. Et là, déjà, ce que j'entends, c'est qu'elle veut vraiment vous demander pardon par rapport à ce qui s'est passé, de vous avoir mis dans un état comme ça. Vraiment, vous n'étiez pas bien à cause d'elle, en fait, à cause de lui. Et elle doit vous le dire, il faut qu'elle vous parle, il faut qu'elle vous dise les choses. Il faut qu'elle vous dise à quel point elle est mal sans vous, là. Elle a le cœur brisé. Elle a vraiment besoin de vous le dire. Je dois te dire que j'ai le cœur brisé, là, que j'ai une énorme douleur dans le cœur parce que tu n'es plus là, parce que tu n'es pas avec moi, etc. Waouh! C'est ça qu'elle veut vous dire, là. Voyez? Et elle veut vous dire aussi qu'elle a laissé derrière elle maintenant des personnes par amour, là, pour vous. Magnifique, hein? Elle va vouloir vous dire, voilà, j'ai des sentiments qui sont réels, qui sont vrais, qui sont mûrs, matures, je ne sais pas comment dire, pour toi. J'ai beaucoup de douleur, j'ai beaucoup d'amour, et surtout, j'ai laissé, là, toutes ces personnes médisantes derrière moi, ou peut-être toutes ces pensées négatives derrière moi. Peut-être qu'il y avait des pensées aussi négatives, comme ça, qui pouvaient peut-être aussi bloquer un petit peu la relation. Voilà, tu es l'amour de ma vie, tu es cette séparation-là m'a fait prendre conscience de cet amour que j'ai pour toi, en fait. Cette séparation m'a brisé le cœur, ça me brise le cœur, cette séparation, cet éloignement me brise le cœur. Voilà, santé retrouvée, guérison, avec des désintoxication, balance, scorpion, sagittaire. Donc là, c'est ça, en fait, c'est quelqu'un qui est en train de guérir quelque part au niveau du chakra du cœur, qui est en train de se soigner, entre guillemets, en retirant tout ce qui est négatif, toutes les pensées négatives, les personnes médisantes et tout ça, de sa vie, de son chemin. Et oui, ça va être très surprenant pour elle ou pour lui, parce qu'il va se rendre compte qu'en fait, il y a vraiment des fausses relations autour de lui, là. Des personnes traîtres, vous voyez, traîtresses. Il va vous attirer à vous et ça va vous énerver. Ça va vous énerver, vous ne voulez plus être attiré par lui ou par elle. Mais il y aura bien un renouveau, entre vous. Parce que voilà, il y a ce lien qui est là, qui est là, quoi. Alors oui, ça va vous énerver, mais vous allez quand même être attiré. Cette personne, elle va quand même... elle va pas vous lâcher comme ça, hein. Ouh, elle va pas vous lâcher comme ça, elle va pas vous lâcher. Non, faut plus que je prenne les tarots, on me dit. Je pense que c'est... je pense que c'est bon, j'ai fini ou j'ai pas fini? Ouais, vous allez sortir de l'isolement, hein. Vous voyez, c'est vous, hein, ici, vous êtes isolé. Vous allez sortir de cet isolement. Vous allez sortir de cette route-là, de ce rond-point, là. Vous ne savez pas trop. Je prends quelle route? Je tourne en rond, je prends laquelle, là, le chemin, là. Je prends quel chemin? Mais vous allez avoir la clé, la solution, hein. Voyez? Pour prendre la bonne route. Et attention, silence, hein, on vous dit encore une fois. Hein. Vous allez le faire, hein. Vous allez le faire silencieusement, vous n'allez rien dire. Pour un nouveau départ, là. Pour une naissance, une renaissance. Ça sera vraiment une opportunité. Une belle opportunité, la chance qui sera vraiment de votre côté, que vous allez pouvoir saisir ici. Et vous allez pouvoir, voilà, vous apaiser, être beaucoup plus serein, sereine. Écouter beaucoup plus votre intuition ici. Hein. Et ça sera très rapide. Hein. Dès que vous allez écouter votre cœur, votre intuition, les choses vont arriver, mais alors, très rapidement. Hein. Alors, ici, on a quoi? Ouais, on a on a des ennuis. Alors, je vais voir ce que c'est exactement. Patience. Alors, on vous dit si vous recevez un appel, des messages et tout d'une personne. Ouais, ça peut être cette personne-là, hein, aussi. Ça peut être cette personne-là qui va pas être bien.
Vous allez recevoir donc cet appel ou ces messages et tout. On vous dit patience, patience, parce qu'il y a quelque chose qui est caché, que vous ne voyez pas. Et vous allez couper avec ça pour aller vers une opportunité. Ouais, quelque chose qui va un petit peu vous choquer, là, vous voyez, un petit peu négativement vous choquer. Hein, vous allez entendre quelque chose qui va un peu vous choquer négativement, mais vous êtes protégé. Vous voyez, vous êtes protégé par le divin et vous allez couper, tout simplement. Vous allez couper ici et vous allez aller vers l'énergie positive avec cet homme ou cette femme. Ouais, ça sera vraiment l'abondance hein, avec cette personne. Voilà, et on a même le cœur ici, donc vous voyez, on est bien dans l'amour. Hein. On est bien dans l'amour. Alors ouais, c'est ça, je pense que ce qui va vous choquer là, c'est la personne que je vous disais tout à l'heure. Quelqu'un qui va venir là. Ça ne sera pas la même personne, mais il y a quelqu'un d'autre qui n'accepte pas aussi que vous ne soyez plus dans sa vie et qui va essayer de venir en vous disant des mots blessants, des choses mauvaises, vous rabaisser, etc. Mais ça ne va pas marcher. Ça va vous choquer sur le coup, c'est vrai, mais après, ça ne va plus marcher en fait. Donc voilà les belles âmes. J'espère que la guidance vous aura plu. Je vais terminer quand même avec un petit message de Jésus encore. Un autre petit message de Jésus pour cette fin de semaine. Hein, et que Jésus puisse vous protéger aussi tout le long de cette année 2025. Et encore une bonne année à tous et toutes. Et n'oubliez pas les belles âmes pour soutenir la chaîne. C'est très important de liker. Voilà, donc merci du fond du cœur. Et aussi merci bien sûr pour vos abonnements. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite et ne jugez point. Eh ben oui, ça c'est le truc hein, qui est un petit peu difficile. Hein, le fait de ne pas juger là. Ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés. Matthieu 7, 1. Et demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Jean 16, 24. Donc vous voyez, hein, demandez. Hein, demandez pour recevoir cette joie, ce bonheur dans votre vie. Mais attention, ne jugez pas trop. Hein, enfin, ne jugez pas. Voilà. Ne jugez pas. Essayez cette semaine de ne pas juger. Par exemple, je vais y arriver. Par exemple, par rapport à cette personne-là qui va revenir, qui va être là, peut-être avec des insultes. Hein, voilà. Ben, essayez de... Mettez-vous en retrait ou bloqué et puis continuez votre vie et essayez vraiment de vous libérer tout de suite. Voyez ? Tout de suite, vous vous libérez, vous demandez à être aidé justement pour ne pas juger, pour vraiment tout de suite vous libérer de cette énergie que, voilà, par exemple, l'archange Michael aussi peut énormément aider. Hein, voilà, libère-moi de cette énergie, de cette personne. Et puis, hop, j'avance, je continue et je me fixe sur le positif, sur les personnes ou les choses positives, en oubliant le plus rapidement possible cette personne, par exemple, qui est venue pour justement faire exprès pour vous mettre dans des énergies toxiques, négatives et tout. Vous voyez, justement, c'est exprès en fait. Hein, donc, bah tiens, ne tombez pas dans la tentation, vous voyez, c'est pas pour rien. Hein. C'est ça en fait. Ne tombez pas dans ce côté-là où vous allez juger, vous allez vous tomber dans cette énergie en fait basse, vous voyez, et quelque part être comme cette personne en fait, ça sert à rien. Ça sert à rien du tout. Parce que vous êtes la lumière du monde. Et en plus, vous voyez, on a le couple divin. C'est vraiment, voilà. C'est pas que vous et cette personne avec qui vous avez un lien, vous êtes un couple divin, tout simplement. Voilà. Et j'entends vos enfants. Si vous avez des enfants, vos enfants sont bénis, protégés par le divin également. Et qu'il vous protège et qu'il protège aussi, bien sûr, toutes les personnes que vous aimez, toutes les personnes que vous aimez, vous-même, vos enfants. Voilà, que vous soyez protégés, hein, que le divin vous protège au nom de Jésus-Christ et qui nous protège tous et toutes d'ailleurs, et qu'on puisse passer une bonne année 2025, en tout cas le mieux possible, dans la paix, dans l'amour et dans la sérénité et la prospérité, l'abondance dans tout. Voilà, au nom de Jésus, amen, amen, amen. Prenez soin de vous les belles âmes, encore merci pour vos likes, vos abonnements, et merci aussi à tous les membres de la chaîne et à tous ceux également qui m'ont fait des dons pour cette nouvelle année, pour Noël. Merci infiniment. Vous avez la cagnotte Litchi si vous le souhaitez. Donc voilà, merci encore vraiment du fond du cœur pour tout, pour votre générosité, pour tout quoi. Voilà, merci, merci, merci. Et surtout, prenez soin de vous. Et je vous dis à très bientôt pour les prochaines guidances. Et n'oubliez pas que vous avez sur l'autre guidance, l'autre chaîne, l'autre guidance, Maria... je vais y arriver. Sur l'autre chaîne, Maria Ange et Archange d'amour. Hein. Je vais y arriver. Comme je vous ai dit, vous avez la guidance sentimentale intemporelle. Voilà, donc n'hésitez pas à aller voir. Et puis ça me ferait plaisir aussi d'ailleurs de vous voir là-bas et
que vous puissiez vous abonner. Voilà, donc merci du fond du cœur, hein, merci infiniment. Prenez soin de vous. Vous pouvez aussi me suivre sur TikTok et Instagram.